Et, mais bien, nous tournons encore oui, pour troisième partie. Hein. Et, troisième phase dans Dieu de la providence. Et songez que nous sommes en train de voir que les attributions de Dieu, Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, c'est un vraiment privilège pour nous. Nous saluons une fois de plus. Et être le porte-parole de Dieu, c'est pas une mes affaires. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, choisis nous pour que nous parlions pour lui. Nous va faire intéressant. Et nous estimer, et nous couper nous bien. Nous estimer c'est un honneur et nous fléchons bien bas. Et pour nous porter pour une série de sujets, ça, les attributions de Dieu, et nous tomber dans la troisième vidéo sur le Dieu de la providence. Songez que notre dit providence vient du latin providere, qui signifie voir d'avance. Nous avons bon Dieu croit tout bagay avant nous-mêmes Noël, qui compte tout bagay avant nous connaître, et qui planifie à chaque monde que le go parcours pour yo. Nous te dans la deuxième phase là, et pendant que bon Dieu relève, il pas là livré, mais le go parcours, et nous te un appel que il fait avec Abraham. Abraham, selon Genèse chapitre 12, le verset 1er, il demandé à Abraham pour quitter le pays natal. Il demandé à Abraham pour quitter la nation, le patrie, il pourrait faire une grande nation, il fait une promesse. Et il te dit que, sachez que la vie grande, la vie une grande nation. Le monde qui bénit, la béni, le monde qui maudit, il a maudit. Toute famille de la a béni en lui-même. Mais, il y a une promesse que te fait, sachez que descendants yo qui pour servir dans un pays qui pas payer yo pendant 400 ans. Et nous t'es arrivé dans phase côté que Dieu pendant 7 ans on t'a accompli. Non. Exode chapitre 3 côté que Dieu descende. Nous t'ai fait une lecture côté que Moïse qui t'a peut-être mouton et boupé l'Égypte lorsqu'il était fini en Égypte, il était dans le désert et il était trouvé comme gardeur mouton pendant la baille mouton le bret de l'eau et puis il voit une flamme du feu sur mode web, une flamme du feu qui pas jamais consumé. Ça t'a porté curiosité pour le présenter pour le ouais merveille ça. Et m'a tout dit, merveille ça, li nan nou jodi ya, flamme du feu ça pas à web, mais dans cœur moi. Alléluia, flamme du feu pas jamais éteinte. Une flamme du feu toujours l'humain. C'est le Saint-Esprit. Alors, ici, nous capables en théologie, gon langage, il y aurait la typologie. C'est un type du Saint-Esprit, c'est la manifestation même du Saint-Esprit. Son flamme du feu, il pas jamais éteint. Lorsque l'a présenté, et Dieu dit Moïse, ou retire sandal la pied au cas, il y a son Dieu qui saint. Alléluia. Retracer ça pour nous. Mais nous sommes porteurs du Saint. Alléluia. Parce que nous sommes le temple de cet esprit. Quel que soit que j'en cet esprit là. Quand le péché siégeait, il délogeait. Mais depuis nous droite. Alléluia. Eh bien, cet esprit-là, il demeure dans nous. Eh bien, nous te voyons que nous te arrivé dans Dieu dit à Moïse dans le verset 7, moi t'entendais que le peuple, moi t'entendais souffrance, nous te faisons pile spéculation de langage, nous te faisons en pile, juste pour nous questionner côté bon Dieu, et bien tu ouais comme réponse, c'est parce que temps, il peut quoi accomplir. Parce que le temps de Dieu, il a fallu que l'accomplisse sans manquer. Rien. Notre temps, nous capables de couper, racher, mais pour le temps de Dieu, le temps qu'il a fixé,
Dieu est sévère. Il a fixé un temps pendant parcours nous pour le libérer, pour le délivrer. Sur route là-bas, nous des avant-goûts. À chaque fois, nous soif là-bas, nous de l'eau. À chaque fois, nous avons là-bas, nous manger. Mais elle a côté la prière avec nous. Il a fallu que tant nous l'y accompli. Et nous voyons que Moïse, alors, dans le dialogue avec bon Dieu, si on a continué, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, ouais, après la souffrance, ouais, qui plan bon Dieu pour. Alléluia, je le reprends, le verset 8. Je suis descendu, soit une dit, non, fin. Et deuxième sujet sur la providence de Dieu, depuis bon Dieu descend, je vais être la gâté, malfaiteur, mission finie. Depuis bon Dieu descend, alléluia, c'est le renversement des choses. Depuis bon Dieu descend, alléluia, c'est le renversement des choses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays. Alléluia. Mabdou, après la souffrance, c'est la délivrance. Rete la caille bon Dieu. Quel que ça qui va traverser, rete la caille bon Dieu. Parce que bon Dieu a un temps le fixer. Attendez. Bon Dieu a un temps le fixer pour chaque monde. Et je suis descendu pour le délivrer, le verset 8, de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phéniciens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon. Amen. Et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà, va. Je ne donne pas mon Moïse, mais nous avons de l'Éternel. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons des envoyés. Maintenant, mes bien-aimés, attendez, le temps, le moment est venu, le temps est accompli. Et nous voyons, lorsque le peuple là descend, alléluia, gloire à Dieu. Exode 12, verset 40. Mais bagaille là, dans Exode chapitre 12, le verset 40, nous voyons, attendez. Donc, promesse qui était faite, songez, il te dit, nous va piller, nous va sortir, nous va soucer, dans ce sac qui t'a pas servi nous. Et mal nous en bagaille. Bon Dieu pas j'aime parler pour comme ici. Bon Dieu pas j'aime parler pour comme ici. Avant nous entrer de sortir peuple Israël là, on garde promesse ça que il te fait, côté il te dit, moun qui a servi nous pour nous piller yo. Genèse chapitre 12 verset 34 à 35. Nous voyons elle. Attendez, le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins et leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des peuples égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. L'or, rad, bagay précieux, ils ont dépouillé. Ce répond Dieu te dit, depuis dans Genèse, chapitre 15, verset 13 à continuer. Alléluia, amen. Dieu n'est prêt un homme pour mentir, ni il fait l'homme. On regarde pour nous un nombre,
chapitre 23, verset Nombre, Exode, ok, Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Le Nombre 23, verset 19. Nous parlons, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ça fait me fier de Dieu, ça. Bon, tout ça parce que bien, ça fait me fier de lui. Il n'est pas contre il mentir, il n'est pas menteur, il n'est pas de oui, de mêle de non. Non, attendez. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Gloire à Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, la main s'accomplira. Mais bien attendez, Dieu fait exactement ça qu'il te dit, promesse de faire, 400 ans après, il peut le descendre. Et nous parlons de 400 ans côté de sorti. Exode chapitre 12, verset 40. Les séjours des enfants d'Israël, on allait prendre Exode chapitre 12, verset 40. Moi même pas, et pas vrai, je viens de monter là. C'est Bible qui a parlé. Pas vrai? Songez, il te dit combien de temps il a passé dans Genèse chapitre 15, verset 13 là? Il a pu passer 400 ans dans le pays, pas pays, côté que y a pour trajet. Et pas vrai? 400 ans. On regarde pour nous. Exode, accomplissement. Depuis dans Exode chapitre 3, il descend. Soyez dit, depuis bon Dieu descend, de livrance assurée. Depuis date, moi accompli, date, moi échu. Et puis bon Dieu descend, mal ficteur mêlé. Ou pas kabarim encore. Pas kabarim encore. Pas kabarim encore. Amen. C'est l'homme non. L'homme n'a pas de arriver. Ti majou, tu penses c'était où? Ti ronga, ti interpellation, tu penses c'est où non? Gon le rivé ou pas bloquer encore. Parce que mettre la descendre. Depuis le descend, oui, bagarre la gâté. Entendez? Il se descend depuis l'Exode 3. Il voyait Moïse. Il dit le temps d'écrire pendant 400 ans. Est-ce qu'il n'a pas attendu? Non, c'est un moment crivé. Et puis il descend. Et puis il voyait Moïse vers Pharaon. Mais résultat. Exode chapitre 12, verset 40. Un bon petit temps, parce que je tout préparé déjà. Exode 12, verset 40. On allait. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. Et au bout de ces 430 ans, le jour même, tous les armées et de l'Éternel sortirent d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en honneur de l'Éternel, parce qu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Non seulement par les enfants d'Israël, par toutes les descendants, de génération en génération, que nous devons célébrer. C'est la Pâque. La Pâque des Juifs. Nous avons pour nous faire un sujet pour oui, nous sur la Pâque des Juifs et le Pâque, notre Pâque. Ok? Ouais, la Pâque. C'est ça, faites ça. On allait encore, le verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut combien de temps? 40 ans. 400 ans? Oui, bon Dieu. Même tombé notre trou. Pardonnez-moi. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut combien? 400 ans. Combien de temps, mon Dieu, te tient pas? Mais au bout de 430 ans. Et 30 ans, ça, songez, les mots de fin des années Exode là, allez venir, Moïse, vers Pharaon, nan di ple yo. Ou ka di bon, pour qui ça le fin dit, séjour de 400 ans, et puis, 430 ans après, yo sorti. Jou déplacé, jou pak là, yo quitté Égypte aller à 430 ans après. Eh bien, 30 ans ça, spéculation, ou bien si nous avons extrapolé, la permet nous trouver, nan va et vient depuis les bons Dieu te descendent dans Exode 3. Voyez Moïse vers Pharaon, nan allez vini entre Pharaon et Aaron, et entre Moïse et Aaron vers Pharaon, premier plaie, deuxième plaie, troisième plaie, jusqu'au 10e plaie, qui va le déboucher. Non, laissez aller le peuple Israël 430 ans. Ouais, mais le séjour de c'est 400 ans fut accompli, Dieu descend. Le séjour d'Israël l'Égypte fut 400 ans. Mais 30 ans, nous dit, théologiquement parlant, c'est un langage spéculé, la permettre que nous
retrouvé 30 ans ça, dans démarche Moïse vers Pharaon, dans premier plaie, deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie, cinquième plaie, c'est 30 ans. Mais regardez, peuple là, allez, la délivrance, parce que le jour accompli. Prophétie à bail. Et ça fait chaque monde que nous dit, dans la providence bon Dieu, les ont destin nous n'amène, destin nous n'amène bon Dieu, mais ils ont temps pour l'accomplissement de ces desseins. Nous pas qu'à forcer bon Dieu à agir avant l'heure. Et quand nous allons tomber dans la deuxième phase qui est extrêmement importante, nous allons tomber dans l'histoire de Zacharie. Nous voyons pour Abraham, Dieu t'est fixé il y a longtemps, 400 ans. Et ces 400 ans sont accomplis. Descendants lui passent en esclavage. Et puis, bon Dieu descend, sortant d'IA, c'est la délivrance. Ton là. Est-ce que vous demandez bon Dieu combien de temps? Au lieu de bon Dieu, plein. Je demande bon Dieu, jour pour là. Combien de temps m'a passé dans le désert? Ou capable en tant que père. Songez, dans le Dieu d'appartenance, c'est votre père. Ou qu'à parler avec elle. C'est papa ou qu'à dialoguer avec elle. Combien de temps m'a passé dans le désert en tant que Dieu d'appartenance? Ok? C'est bon Dieu Pam qui a plan la vie normale en tant que le Dieu de la providence. Là, ouais, le Dieu d'appartenance qui a plan la vie normale qui est Dieu de la providence. Destin normal, nous avons dialogué avec papa, qui c'est bon Dieu pas non, pour me demander qui plan la vie, combien de temps m'a passé. C'est pas négligé pour révéler, non. Et il y a plusieurs façons que bon Dieu révèle petit li. Il est capable au message ou attendre le bon réponse. Il y a un sujet, il y a une Bible, ou appeler Bible. Et puis pendant la puis une révélation spéciale parce qu'il y a ce qu'on appelle le logos, la Bible, le 31 1200 versets. Mais il y a le réma qui c'est révélation spéciale et pas toute bagaille Bible qui écrit là-dedans, sinon pas capoter. Il savait, il vient by des révélations spéciales ou bien spéciaux qui sont des rémas pour pas l'arc tout. C'est 400 ans accompli. Dieu s'est descendu, Exode 3. Verset 7 a continué. Nous descendons, tant de crimes, tant de souffrances. Mais pendant tout le temps, 400 ans, c'est pas parce qu'il pas attendu, mais il te fait la sourde oreille. Il fait semblant qu'il pas attendu. Mais là, il est là. S'il pas là, on a vous fini déjà. La magie. La d'abord tout chaud derrière. Oui, mais ils font silence. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on entre dans le deuxième personnage qui c'est Zacharie. Et nous voyons une histoire ça, c'est dans Luc chapitre 1er, dans le verset 13. Luc, on va le trouver dans le Nouveau Testament maintenant. Nous prenons un personnage dans l'Ancien Testament. On nous prend une dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 1er. Et puis, nous le verset 13 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 1er. Je me demande de chercher pour moi déjà. Et à nous mettre nos vrais. Luc chapitre 1er. C'est une belle histoire. M'invitez-vous. En nous savourer l'ensemble. Les versets 13 jusqu'au verset 17. Alléluia. Luc chapitre 13. Les versets 13 et jusqu'au verset 17. On nous lit ensemble. On nous prend depuis dans verset. On nous prend depuis dans verset 2. Bon, on prend depuis dans verset 1er. Pour nous avoir un contexte net. Mais, verset que nous doit c'est 13 jusqu'au verset 17. Mais, on prend depuis dans verset 1er. Je ne sais pas quoi ça dérange. On nous lit. Parce que si, il y a une mise en contexte que nous avons fait. C'est la Bible que nous avons fait parler. C'est la perception biblique que nous avons cherché. Ce n'est pas notre idée, idéologie. Ce n'est pas notre conception face à la Bible. Ce n'est pas l'exégèse. L'exégèse, c'est fait conception, non, idéologie, compréhension, non, passé. À travers la Bible, non. C'est l'exégèse. L'exégèse, c'est la Bible qui dit non. Réalité, ça, c'est la perception biblique. On cherchait la perception. Hein. On nous lit ensemble. On fait pour nous capable faire mise en contexte là. On en a allé depuis le verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis,
ceux qui ont été des témoins oculaires, parce que Luc n'était pas un témoin oculaire, il n'est pas parmi les 12. Nous croyons que c'est sur la prédication de Paul, si je ne trouve pas qu'elle a accepté. Mais selon ça, le recevoir, il partager l'idée ça. Parce que c'est non seulement le recevoir de la part du Saint-Esprit, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toutes bonnes œuvres. Ok? On a le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. C'est-à-dire que l'État lui a tricé là un certain Théophile. Mais maintenant qu'on a Théophile n'est plus, et cette lettre lui a adressé à eux-mêmes. Connaissance qu'il la donne. Parce que d'ailleurs, nous connaissons le livre Luc là, il écrit pour les Grecs, Matthieu pour les Juifs. Regardez pour chaque livre, il y a une philosophie qui est dégagée. Matthieu, d'ailleurs, écrit pour les Juifs. Vous connaissez les Juifs, pour croire dans où, il faut qu'on dans qui généalogie qui est sorti, où il parlait, il rapportait la généalogie, les lignées Christ. Qui sortit dans tribu de Judas, ok? On lignée ça, c'est lignée royale. Et Marc adressé aux Romains, ouais, Marc là, c'est l'équipe l'écoute. Ouais, c'est Marc là, c'est l'équipe l'écoute, ou pas ouais. Et il racontait plus miracle, il passait sur plus miracle. Parce que, et c'est pour, il t'a adressé aux Romains, ok? Romain était César, mais Marc mettait plus accent sur les miracles de Jésus-Christ. Pourtant, Jean, qui sont portés pour le monde, alors, regardez pour les plus portés, il a adressé avec le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourtant, Luc a adressé aux Grecs. Nous connaissons les Grecs. La Grèce, c'était la bastion même de la philosophie. Alors, regardez dans le livre, ça a une philosophie dégagée là-dedans. Ok, ça veut dire c'est très important. Attention, tu fais petit parallèle ça. Bref, une sortie rapide. Allons continuer. Il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes et sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ok? Cousine de Marie, la mère de Jésus, la porteuse de Jésus, si on peut dire. On ne va dire la mère, mais la porteuse de Jésus-Christ. Ok? Tous deux étaient justes devant Dieu. Mais nous devons souligner ça pour moi. C'est ça d'entrer là, oui, pour me dire un contexte ça. Tous les deux étaient justes. Tous les deux t'as servi bon Dieu fidèle. Ah, de nos jours, depuis où t'as frappé, c'est parce que vous faites bon Dieu en bagaille. Bon Dieu frappé petit que le remède. Attendez. Tous deux étaient justes devant l'Éternel, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Scrupuleusement, ils ont respecté les principes bibliques. Scrupuleusement, ils étaient aptes pour pratiquer. Tous deux étaient pieux. Tous deux étaient pieux. Ils n'avaient pas d'enfant. Le verset. Pourtant, ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Souliez ça pour nous. Tous les deux. Ils ont servi bon Dieu fidèle. Mais ils arrivent au moment où ils n'ont pas de monde et ils ont avancé en âge. Élisabeth fait ménopause. Il n'y a pas de réglage. D'une manière naturelle ou biologique.
a fait ti moun nan fini. Pas d'espoir. Parce que, non seulement, j'aime de reproduction, Zacharie affaibli totalement parce qu'il est fortement avancé en âge. Mais vous ne pouvez pas avant que nous entrions pour nous trouver révélation qui est dans ça. Dieu, le l'a agi, le temps de l'arrivée, il dépasse la science. La science dit, après lui-même, il dit, mais Dieu dit. À qui devait être obéi? À la science ou à Dieu? Non. Lorsque Dieu a agi, il surpasse toute loi de la nature. Biologiquement parlant, pas d'espoir encore là. Parce que ni Élisabeth, ni Zacharie étaient avancés en âge. Verset 7. Mais le verset 8, il dit, oh, pendant qu'il s'acquittait ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa tasse, il fut appelé par les sorts. D'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Zacharie fin vieux, l'obligé a fait et bail retraite li. Après retraite, excusez. Fait jubilé li. Mais pour ça se fait une façon, une forme, faut entrer dans le temple là pour offrir des parfums. Le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Tout le peuple était dehors. Songez, temple là, et malgré dans le Nouveau Testament, bah, il peut changer. Le parvis et lieu saint et les lieux très saints étaient toujours respectés. Mais Zacharie, c'est sacrificateur. L'entrée pour l'offrir parfum, mais peuple là, dans le parvis, en prière. Entendez, toute l'assemblée, toute la multitude du peuple là, était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur, alléluia, béni, un ange du Seigneur, amen, l'ange de Dieu apparaît dans le flamme, dans une flamme de feu qui ne consumait jamais pour Moïse, mais l'ange de l'Éternel paraît pour Zacharie. Spéculation que nous devons faire, l'ange de l'Éternel apparaît pour les temps l'arrivée. C'est vrai l'autour de où? L'ange de l'Éternel campe autour. Mais quand l'est arrivé, il va pas autour de où là. Oh, amen. La descend vers où. Nous devons comprendre et percer révélation ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent et les arrête au danger. Maintenant, quand l'est arrivé, attendez, là, alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé, verset 12, en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, attendez, c'est ça que c'est. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Mes amis, en campé là. Priorité, c'est le passé. Attendez. Attendez. Alors un ange, verset 11, du Seigneur apparut à Zacharie, étant debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth, attendez, même message là. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. Songez, si nous montons dans verset 8 là. Attendez, on faut monter depuis dans verset 7 là, pour nous faire un bizarre contexte. Il dit, il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. Là, je dépasse ces bagailles ça qui vient annoncer là. C'est le temps arrivé. Attendez. Songez de d'où Dieu pape agit avant temps. Son chaos.
Dans notre chronos, non limite, bon Dieu. Oh Seigneur, tant date m'a marché, tant date m'a... Dieu a son kaios. Le kaios de Dieu, le temps de Dieu, quand il arrive, il défier les lois de la nature. Ouais, dans le verset 7, il n'avait pas d'enfant. Elisabeth était stérile. Nous sommes au bagage Timoun. Les stériles, yo, ni une ni l'autre avance en âge. Elisabeth fait ménopause. Zacharie, pas qu'à faire zikap. Zacharie, pas qu'à faire zikap. Même si une dame qui sur Facebook là, tout long garçon, il va remettre, même si tu apprends comme spécialiste pour lui, il a qu'à faire Zacharie faire zikap. L'avancée en âge d'une manière biologique, tout système organisme, yo faibli, yo pas qu'à reproduire, système reproductif. Et Zacharie en faiblesse totale parce qu'il était avancé en âge. On regarde le verset 13, qui ça? L'ange l'a annoncé. L'ange l'a dit à Zacharie, mais l'ange lui dit, ne crains rien. C'est là, oui, lorsque temps arrive, Dieu descend, il défie les lois de la nature. Parce que sur le plan biologique et naturel, là, pas de possibilité ça. Il va avancer, tous les deux avancer en âge. Mais nous pose pour Elisabeth, faiblesse sexuelle, faiblesse reproductive, si on peut dire. Et pour Zacharie, permettre que il pas qu'à reproduire. En garde pour nous. L'ange lui dit. Mais l'ange lui dit, ne crains rien. Ne crains point. C'est la négation absolue. Ne crains point. Et Zacharie. Attendez, car ta prière a été exaucée. Ça veut dire depuis dans Genèse, Zacharie prière a été exaucée, mais tu t'es fixé un temps pour t'accomplir. Ça veut dire, Zacharie t'a prié pour pisser depuis dans Genèse, il arrive un côté, il va découragé. Pas d'espoir encore, il a perdu espoir. Ta prière a été exaucée. C'est pas ta prière exaucée, non, c'est pas maintenant, non, c'est pas pendant un décembre, non, prière exaucée. Ta prière a été exaucée. Pourtant, pendant la prière de Zacharie et d'Élisabeth, t'es exaucée, mais au franchon étape qui paraît impossible. Yo tous les deux avancent en âge. Yo pas ouais exécution prière là. Et m'braldo, depuis c'est bon Dieu qui parle. Cruel. Parce que il est le Dieu de la providence, plan, destiné, devenir, c'est dans même que lié. Mais il fixe son temps pour ça. Ou pral well. On continue pour nous. Il dit, le 7 encore, mais l'ange lui dit, ne crains rien, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il boira ni vin, ni liqueur, et ni vente, et il sera rempli de l'Esprit, alors de l'Esprit Saint, dans le sein, dès le sein de sa mère, et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs et des pères vers les enfants. Et les rebelles et la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien dispersé. Verset 18, on a regardé. Zacharie qui croyait dans sa faiblesse sexuelle. Bon. Étonnamment, c'est la réalité. Elisabeth, sa femme, fait ménopause, il n'a fait pas gaille et reproduction, quoi. Règle pas fini encore. On va entendre la réponse de Zacharie, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Attendez,
nous camper devant bon Dieu. Ça dit, c'est envoyé des dieux que bien. Je suis Gabriel. C'est Dieu qui envoie une baille. Voilà, donc bagaille, quelles que soient les circonstances, Dieu dépeint la réalité en face. C'est ça la foi. La foi dépeint la réalité en face. Et puis c'est Dieu qui parle. Les yeux de la foi. Nous besoin de les yeux de la foi, mes bien-aimés. Attendez, c'est Dieu. Il dit, attendez, Zacharie, le verset 18, dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mieux et tu ne parleras jusqu'au jour que ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ou pas quoi dans parole moi qui gagne temps pour l'accomplir. Tu as temps pour accomplissement toutes choses. Les gon temps le mais le gon projet sur la vie mais le gon temps pour l'accomplir. Ou pas qu'à forcer l'accomplir avant l'aile. Zacharie fin découragé avec Elisabeth parce qu'il fin grand monde. Une promesse quitter et mettre exaucé depuis dans jeunesse yo. Alléluia. Pourtant, il pas l'accomplir dans vieillesse parce que bon Dieu souverain, mes bien-aimés, il fait salver. C'est pour sa gloire. Il fait salver l'œuvre. Il est Dieu. Parce que tout système dans qui est-ce qui forme. C'est le Dieu. Nous censés des fois nous plus royalistes que le roi. Nous, ma bail bon de dicter. Game qui dit au Seigneur, même si un grand monde qui est 33 ans, moi-même, si pas ma Giovanni, ça va prendre n'importe monde. Affaire, le va prendre ça, bon, et bon Dieu, capable bon. Les autres doivent sortir en bas, douleur, souffrance, et bon Dieu, capable prendre avant. Bon Dieu, qu'on en souffre. Bon Dieu, qu'on en souffrance. Oh, bon Dieu, même qui 40 ans, là, j'ai monté sur moi. Eh bien, là, monté sur bon Dieu, un plan là, vous n'en mêlez. On va faire bon Dieu confiance pour bon Dieu accomplir et destin, non, temps. C'est ça, Jean dit avec Zacharie. Oh, alléluia. Hey, alléluia. Tandis, et voici, verset 20, ce sera mieux et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arrivent, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Bon Dieu a un temps pour accomplir toute bagaille. Il est le Dieu de la providence, mais il a un temps. Il est là, il a un parcours, il a un côté la sauté à vol, il a un côté la privé. Jeunes nous, veillez nous, 6 pour 6, 40 jours, jeunes nous, jeunes de délivrance, on prend, on remplace, pas, yo contact avec bon Dieu pour nous demander, bon Dieu, qui temps? Et puis l'offre connaît, ou un parcours pour faire, ou à prier bon Dieu pour demander force pour affronter le problème qui vient sur vous dans Vallée Baka. Il a fallu un Vallée Baka. Dieu a un projet de paix pour ma vie, mais il a fallu qu'on fasse des Baka. Et nous camper là avec vous, et je crois que et dans l'autre sujet que nous avons gagné, nous parlons en pile l'autre monde. Bon Dieu t'es relé, t'es fait des promesses, mais il a fallu un temps pour qu'il t'ait accompli. Et tant, il va pas accompli avant l'aile. Et l'aile est arrivé. Pas de personne qui a campé devant nous. Que bon Dieu permette ou bien assimiler les paroles ça, qu'il fait aussi dans la vie. Que bon Dieu bénisse. À bon entendeur. Salut.